Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des mots qui sont interdits? Je ne parle pas de mots qui sont interdits par la société, par l'État, par Emmanuel Macron. Je ne suis pas en train de parler de liberté d'expression qui serait bafouée. Non, c'est pire que ça. Personne ne vous empêche de dire ces mots et pourtant vous ne les dites pas. C'est comme si Dieu lui-même vous avait interdit de prononcer ces mots. Et on va voir le premier exemple avec François Bégodeau, un auteur qui s'est fait cancel par la gauche. François Bégodeau, sur un forum, aurait écrit à propos d'une femme: « Ludivine est connue pour ne jamais être la dernière. Tous les auteurs de la Fabrique lui sont passés dessus, même Geoffroy de la Gannerie. » Alors pour l'anecdote, Geoffroy de la Gannerie est réputé homosexuel. Donc voilà, on a François Bégodeau qui nous dit: « Cette fille-là s'est tellement fait passer dessus que même les homosexuels lui sont passés dessus. » Et c'est grossier, c'est gratuit, ça n'avait pas forcément vocation à arrivé dans des débats publics, mais voilà, c'est arrivé aux oreilles de cette Ludivine qui a porté plainte pour diffamation en raison de l'appartenance à l'autre sexe, c'est-à-dire diffamation sexiste. Et ça, pour un François Bégodeau qui est de gauche, qui est censé défendre le féminisme, ça vient un peu péter sa carrière et qui s'est fait cancel. Et pour répondre à tout ça, Bégodeau a écrit un bouquin qui s'appelle Comme une mule, et je suppose, d'après le titre, qu'il raconte qu'il s'est fait charger comme une mule, sous-entendu, c'est lui la victime quelque part. Beaucoup de gens m'ont témoigné ici ou là, ou l'ont parfois dit publiquement, mais plus rarement que les autres, qu'ils comprenaient très, très bien que je ne me sois pas excusé. Donc Bégodeau commence par dire qu'il a eu beaucoup de soutien qui lui disent « T'as bien fait de pas t'être excusé », ce que je comprends tout à fait, mais écoutez la suite. Parce que vraiment, si ces gens suturent l'estime qu'ils ont de moi et l'attention qu'ils pourraient me porter au fait que je formule publiquement des excuses pour une histoire de cet acabit-là, dont je rappelle que c'était une blague et non pas une déclaration diffamatoire à l'égard d'une personne du sexe opposé. Mais c'est pas toi qui décides en fait, François Bégodeau, si c'était une blague ou pas. À partir du moment où il y a une Ludivine qui s'est sentie visée quand tu parlais d'une certaine Ludivine qui s'est fait passer dessus par tout le monde et qu'elle porte plainte contre toi pour diffamation, tu peux pas te décharger de toute responsabilité systémique. C'est ça la systémie, hein, c'est prendre en compte ce que vous avez causé, même si c'est pas du tout ce que vous aviez voulu causer. Donc là, il y a une Ludivine qui s'est sentie blessée, et visiblement, c'est pas un sujet. Visiblement, le sujet, c'est François Bégodeau qui tient debout. Donc tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à ne pas demander pardon. C'est le premier mot interdit. François Bégodeau nous explique pourquoi il ne s'excusera pas, et quand on ne veut pas demander pardon, on va broder tout un tas de choses autour. Hein. On voit une interview d'1 h 30 pour dire qu'il ne s'excusera pas, un bouquin qui a été écrit pour ça. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se victimiser? Et il y a un problème aussi, c'est qu'il y a une grosse confusion entre l'excuse et le pardon. C'est que moi je supporte pas les excuses, donc je suis d'accord avec Bégodeau, il n'y a pas à s'excuser. Parce que s'excuser, c'est dire que ça n'aurait pas dû arriver. Et quand tu dis que ça n'aurait pas dû arriver à quelqu'un que t'as blessé, t'es en train de la blesser une deuxième fois. Parce que ce dont une personne qui a été blessée a besoin, c'est que tu reconnaisses que tu l'as blessé. Pas que ça n'aurait pas dû arriver. C'est arrivé. Reconnais-le. C'est ça qu'on te demande, François Bégodeau. Et aussi, quand on s'excuse, on va chercher à justifier ça avec de la causalité. Avec oui mais non, en fait, il y avait un contexte, et puis nanana. On s'en fout. Quand tu blesses quelqu'un, on s'en fout de la causalité, on s'en fout du contexte. Tu peux simplement assumer que tu as blessé quelqu'un et demander pardon. Pareil, pourquoi j'aime pas les excuses? Parce que tu t'excuses toujours dans un but précis. Là, Bégodeau ne s'excuse pas parce qu'il dit « Je n'ai pas envie de paraître comme les gens ont envie de me voir apparaître. J'ai pas envie de jouer la pièce de théâtre. » Et là-dessus, il a bien raison. Parce que les excuses publiques sont toujours un peu hypocrites. Hypocrite pourquoi? Parce que tu t'excuses pour avoir un résultat. J'ai fait une bêtise, je m'excuse, bon, je peux avoir un cookie. Vous voyez? Tandis que pardon, ça n'a rien à voir. Le pardon, tu n'attends pas de résultat. Ludivine, je t'ai blessé, je te demande pardon. Un bon exemple de ça, c'est Marguerite Stern, une ancienne fémène qui avait souillé des bâtiments religieux dans des manifestations féministes. Et là, elle présente ses excuses aux catholiques dans cette vidéo. Et vous allez voir que même si c'est le mot excuse qu'elle utilise, en fait, elle demande pardon. Et je veux présenter mes excuses aux catholiques. Un clocher qui nous surplombe et habille nos paysages sonores, la grandeur des édifices, l'émerveillement en entrant dans une église et la foi des croyants. Je suis désolée d'avoir piétiné ça. En creusant le sujet trans... Vous l'entendez? En disant « Je suis désolé d'avoir piétiné ça, d'avoir piétiné tout ce qui a de la valeur pour vous », elle demande pardon. C'est pas une excuse, c'est « Ah, j'avais une bonne excuse ». C'est non, je n'avais pas de bonne excuse. Il y avait un contexte, elle parle du contexte au début, mais elle recontextualise sa propre bêtise en fait. Rejeter cela, entrer dans Notre-Dame de Paris en hurlant, était une façon d'abîmer une partie de la France,
c'est-à-dire une partie de moi-même. Ici, c'est très intéressant. On vient d'entendre quelqu'un qui assume avoir été une salope. Non seulement envers la France, mais envers elle-même. Je vous parle souvent de la salope intérieure des femmes et du connard intérieur des hommes. Marguerite Stern arrive à demander pardon au Cato dans la mesure où elle a regardé en face sa salope intérieure. Ce n'est absolument pas le cas de François Bégodeau, qui n'assume pas son connard intérieur. Et c'est des gens que je pourrais appeler moralocentriques ou alors qui mettent voyez vraiment la morale au centre de tout leur édifice intellectuel. Il est en train de justifier par tout et n'importe quoi le fait de ne pas demander pardon et le fait de ne pas regarder en face. Oui, j'ai été un connard. J'ai dit d'une femme qui s'était fait passer dessus par tout Paris, même par les homosexuels, j'ai été un connard. C'est tout. Et pardon pour ça. Ça arrive d'être un connard, moi le premier. Hein. Bon, donc le premier mot interdit c'était le mot pardon. On va passer au deuxième mot interdit. C'est un youtubeur qui s'appelle Benzaï qui nous fait la critique de la série Bref 2. Je vais vous en mettre un passage. J'ai cancel, on l'a beau Disney+, mais je vois qu'il y a le premier épisode sur la chaîne YouTube de Disney+. Je lance l'épisode. Je me rappelle qu'effectivement, ça fait 10 ans la fin de Bref, le teasing d'un film au cinéma. À l'époque où je sortais moi-même mon film avec la promesse d'une suite, ça me rappelle que je devrais bosser sur mon film. Retenez bien ça me rappelle que je devrais bosser sur mon film. 3 heures plus tard, j'ai vu Bref 2, j'ai lâché ma petite larme, j'ai pris quelques coups de pied au cul, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes frères, j'ai pensé à mon émission sur la boutique de jouets qu'on voit dans la série, aux collègues qui sont dans la série, et je suis allé dormir en ayant l'impression d'avoir tout compris à la vie, d'être prêt à affronter la quarantaine qui se cache sous mon lit et qui s'apprête à me bondir dessus, persuadé que je vais enfin rappeler mon père après 10 ans, mais en fait, je me réveille avec tout un tas de questions. Déjà, comment le mec de Bref fait pour enchaîner les dates mignonnes alors que la série rappelle sans arrêt qu'il est chauve, qu'il a pas de thune, qu'il a pas de passion, qu'il a pas de situation? Comment le mec de Bref arrive à payer 1400 balles de loyer avec un taf de merde et pourquoi cet appart est géant en plein Paris? Après avoir critiqué Emily in Paris pour son manque de réalisme, pourquoi cette authenticité de Bref semble aussi se passer dans un monde de bisounours? Alors ma question c'est pourquoi? Pourquoi la coloc fait pas 30 mètres carrés bas de plafond? Où est la scène où il a pas Ken depuis 6 mois en likant tout ce qui bouge sur Tinder? Je me dis pourtant, c'est bizarre, j'ai pleuré, j'ai ri devant la série, c'est plus profond et intriguant que la première saison, j'ai une énorme sympathie pour tous les comédiens qui sont dedans, alors pourquoi j'ai ce sentiment de hold-up une fois la vague passée? Sur le coup, je me sens bête d'avoir kiffé, en même temps, je me dis que c'est une série Disney, mais j'ai quand même grave kiffé, alors pourquoi je me sens arnaqué sur certains aspects? Le mec regarde la quarantaine droit dans les yeux, on se dit putain, mais c'est trop ça la vie, sauf qu'en fait, quand on compare avec sa propre vie, même si mon taf c'est de jouer aux jeux vidéo, on se dit que le mec a finalement une très belle vie. Je me dis aussi qu'ils ont bien le droit d'écrire ce qu'ils veulent, du coup, je me sens qu'on attend plus d'authenticité. Et le fait de dévorer la saison 2 d'une traite, ça permet peut-être de trop voir les ficelles d'une série qui semble frapper fort, mais qui résonne finalement un peu creux. D'un côté, je me dis, je suis peut-être trop aigri, ils n'ont jamais promis de faire un documentaire. De l'autre, j'aime bien le roller coaster émotionnel et le divertissement, mais je me sens quand même arnaqué. Et au final, je suis surtout content d'avoir payé l'abonnement le moins cher sur Disney+. Bref, j'ai vu Bref 2. Alors quel est le mot qui est absent de cette critique? Visiblement, il a apprécié la série, ça l'a fait rire, ça l'a fait pleurer, ça l'a fait se remettre en question. Mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Il y a plein de choses qui vont pas pour ne pas avoir à dire merci. C'est le deuxième mot interdit, merci, la gratitude. Ce qui fait que cette critique a une odeur d'ingratitude. On dirait que le mec il boude en fait. Et j'en ai pas mal des mecs en coaching comme ça qui ont le mot merci comme mot interdit et qui se trimballent avec cette énergie d'ingratitude. Quand je dis mais pourquoi t'arrives pas à dire merci, ils me sortent tout plein de justifications de ce qui va pas pour justifier de pourquoi ils ont bien raison de ne pas dire merci. Et au début de sa vidéo on le voyait se dire ça me fait penser que je devrais bosser sur mon propre film. Mais je vais d'abord regarder Bref 2. Autrement dit, il regarde Bref 2 pour procrastiner ce qu'il devait vraiment faire. Donc, à partir de là, si Bref 2 c'est ce qu'il regarde pour ne pas faire le vrai truc, alors forcément Bref 2 doit lui donner ce sentiment de lui avoir fait perdre son temps, d'avoir été une arnaque. Parce que dans le fond, ce qu'il voudrait, c'est se mettre à bosser sur son film. Et pour autant, Bref 2 l'a suffisamment inspiré pour qu'il fasse cette critique avec un montage vidéo inspiré de la série Bref 2. Donc c'est une sorte d'hommage, mais qui n'arrive pas à aller jusqu'à dire merci. C'est un hommage qui dit ouais. Donc, comme François Bégodeau fait des interviews ou écrit un bouquin pour ne pas dire pardon, Benzaï produit une vidéo sur Bref 2 pour ne pas dire merci. C'est intéressant tout ce qu'on peut faire autour d'un mot interdit. Et on va passer au troisième mot, et cette fois je vais arrêter de critiquer les autres, parce que ce troisième mot c'était mon mot interdit à moi. Ce troisième mot c'est s'il te plaît. Et en général les gens qui ont ce mot-là en mot interdit, ils vont pas faire des vidéos, ils vont pas écrire des bouquins. Moi en tout cas, dans la période de ma vie où j'allais pas bien, où j'avais besoin de demander de l'aide, je ne pouvais pas demander de l'aide, ça m'était interdit. Par Dieu, je sais pas, je ne pouvais pas dire s'il te plaît à mes amis, à ma famille, à mes proches, je devais simplement disparaître. On dit que les oiseaux se cachent pour mourir, c'est un peu ça. Les gens qui n'arrivent pas à dire s'il te plaît sont comme ces oiseaux qui se cachent pour mourir. Et se cacher pour mourir, c'est notre manière à nous, comme Bégodeau qui a écrit un bouquin, comme Benzaï qui a fait une vidéo, de ne pas avoir à dire s'il te plaît
j'ai besoin d'aide, un truc comme ça. Et donc, à quoi ça sert ces mots interdits? Quand on ne dit pas pardon, on l'a vu avec Bégodeau, ça sert à ne pas reconnaître les torts qu'on a causés. Quand on ne dit pas merci, on l'a vu avec Benzaï, ça sert à ne pas reconnaître l'engagement des autres, la valeur apportée des autres. Il y a des mecs qui se cassent le cul pour te créer une série, te condenser 10 ans d'idées et de maturation en seulement 3 heures de contenu, et toi tu fais une vidéo dessus pour dire « mouais ». Ok, le pardon sert à ne pas reconnaître le tort causé sur les autres, le merci, ne pas reconnaître l'engagement des autres, la puissance des autres, leur valeur ajoutée, et ne pas dire s'il te plaît, ça sert à ne pas reconnaître la liberté des autres à me dire oui, la liberté des autres à me dire non. Moi-même, quand je ne disais pas s'il te plaît, et j'ai encore beaucoup de mal à dire s'il te plaît, c'est parce que dans le fond, je crois que les gens autour de moi, ils ne sont pas libres. Je crois que je peux prévoir leur réaction s'ils vont me dire oui, s'ils vont me dire non. Et en ne leur faisant pas de demande, en ne disant pas s'il te plaît, je ne leur reconnais pas qu'ils sont libres. Je suis un connard en fait. Donc, ne pas dire pardon, on ne reconnaît pas les torts causés sur les autres. Ne pas dire merci, on ne reconnaît pas l'engagement des autres. Et ne pas dire s'il te plaît, on ne reconnaît pas la liberté des autres. À quoi servent ces 3 mots? Ne pas reconnaître, ne pas reconnaître, ne pas reconnaître. La raison pour laquelle ces 3 mots sont interdits, c'est pour ne pas reconnaître l'autre de 3 manières différentes. Et est-ce que vous pouvez imaginer un être humain qui aurait les 3 mots interdits en même temps? Le mec il dit jamais pardon, il dit jamais merci, et il dit jamais s'il te plaît pour se servir de vous. Oui, c'est un politicien, c'est ça. Et donc on n'est pas tous atteints de cette maladie mentale à ce point, on n'est pas tous politiciens. La plupart des gens, notamment ceux que j'ai en coaching, ils ont un seul mot interdit. Mais rien que ça suffit à pourrir une vie. Parce que ces 3 mots interdits, ça vous empêche de reconnaître ce que sont les autres. Et ces 3 dimensions de l'altérité que sont la vulnérabilité, la puissance et la liberté, ces 3 dimensions de l'altérité, du coup, ça veut dire qu'on est censé avoir du mal avec ça. On est censé avoir du mal avec la vulnérabilité des autres, c'est vrai qu'on est entouré de fragiles, ça fait chier. On est censé avoir du mal avec la puissance des autres, c'est vrai que si on est entouré de gens trop puissants, plus forts que nous, ça fait chier. Et on est censé du mal avec la liberté des autres, parce que si les gens sont pas contrôlables, si on peut pas prévoir ce qu'ils font, on n'est pas censé avoir envie d'accueillir l'altérité. L'altérité, ça nous fait chier. Ça commence toujours comme ça, découvrir l'altérité. C'est « Ah, toi, tu me fais chier ». Et ces 3 dimensions de l'altérité, quand elles ne sont pas reconnues, quand une seule de ces dimensions n'est pas reconnue, ça crée des déchets émotionnels. L'histoire Bégodeau, par exemple, Bégodeau s'en sort bien. Il reste digne, il reste debout, et il reste dominant. Je vais vous montrer sa page Wikipédia, cette Ludivine, c'est une historienne, et sa page Wikipédia se finit sur la plainte contre François Bégodeau. Ça raconte qu'elle a porté plainte, que François Bégodeau a été relaxé, qu'il n'y a pas eu de diffamation, et par conséquent, la page Wikipédia de Ludivine Bantini se finit par François Bégodeau publie comme une mule, livre qui revient sur son procès. François Bégodeau arrive à avoir le dernier mot sur la page de cette femme qui l'a insulté. Vous imaginez le niveau de violence symbolique? Non seulement je ne te demande pas pardon, mais en plus, même dans ta propre vitrine, c'est moi qui ai le dernier mot. Donc on a vraiment affaire à un conflit mimétique entre François et Ludivine. Bégodeau a eu le dernier mot, il y a eu un gagnant et une perdante dans cette histoire. C'est ce qui arrive quand on ne dit pas pardon. On reste gagnant, mais comme parfois on a tort d'avoir raison, parfois on est un perdant d'être un gagnant. Ensuite, on revient à l'affaire Benzaï avec Bref 2. Pourquoi le succès des autres, pourquoi la puissance des autres, ça peut nous vexer au point où on ne va pas dire merci même quand on a kiffé. Peut-être que ça génère de la jalousie. Souvenez-vous de la phrase de Benzaï, ça me fait penser que je devrais sortir à la suite de mon film. Donc dès le début, on a affaire aussi à une rivalité mimétique qui va mener à une forme de sacrifice dans la critique, c'est-à-dire qu'il va attaquer la série, non pas sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, elle n'est pas réaliste, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Bref, tout ça avait un petit peu une odeur de frustration. Si dans l'histoire Bégodeau, la rivalité mimétique a eu cette chair Ludivine comme déchet émotionnel, et c'est pas péjoratif comme mot. Ici, dans la critique de Bref 2, j'ai l'impression que Benzaï lui-même est un déchet émotionnel parce qu'il s'en veut de trop procrastiner plutôt que de bosser sur son film. En fait, à chaque fois qu'il y a un conflit mimétique, il va y avoir la génération d'un déchet émotionnel. C'est à ça que je veux vous amener. Et pour finir, s'il te plaît, quand on fait une demande, pourquoi est-ce que la liberté des autres, c'est vexant? Je vais vous donner une réponse qui m'est personnelle. C'est que si les autres ont le pouvoir de me répondre oui ou non, ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas compatible, ça veut dire peut-être qu'on peut pas coexister, et c'est encore une histoire de rivalité mimétique et de déchets émotionnels. Quand je ne suis pas foutu de faire une demande, je vais me cacher. J'essaye de me faire oublier, de disparaître. Bref, je me sacrifie. Et je sacrifie avec ça tout un tas de demandes que je pourrais faire aux autres, qui pourraient leur plaire, qui pourraient ne pas leur plaire. Mais peu importe, ça disparaît avec moi. Conclusion. Ces 3 mots interdits
sont là pour perpétuer des sacrifices et générer des déchets émotionnels. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous renvoie à la vidéo sur les déchets émotionnels. Et donc, est-ce que je peux vous faire une demande? Pouvez-vous partager cette vidéo à quelqu'un qui ne dit jamais pardon ou à une personne ingrate qui ne dit jamais merci? Parce que plus on sera nombreux à conscientiser ces dynamiques systémiques, plus on pourra bouleverser la société qui en a bien besoin. On parle souvent de ah, c'est systémique, nanana. La systémie, c'est ça, c'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. C'est de conscientiser que la présence ou l'absence de certaines choses vont avoir un effet. Et le pire avec tout ce qui est systémique, c'est qu'on peut faire l'innocent. François Bégodeau peut dire ah mais non, mais je vais pas m'excuser, j'ai pas à m'excuser. Le mec n'assume pas qu'il est un connard. Benza il va dire ah mais non, mais bref 2, perte de temps. Le mec n'assume pas son ingratitude. Si cette série a réussi à t'arracher un rire, une larme, c'est qu'elle t'a apporté quelque chose en fait. Bref, plus on sera nombreux à conscientiser ces dynamiques systémiques, plus on pourra bouleverser la société qui en a bien besoin, parce que pour l'instant l'humanité est archaïquement programmée à ne pas dire pardon, à ne pas dire merci, à ne pas dire s'il te plaît. Elle est programmée pour générer des déchets émotionnels H24 pour ne pas avoir à reconnaître l'altérité. C'était Trigor, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de prendre les produits gratuits sur le site et je vous dis à bientôt.